نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Madame, Monsieur, Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous et bienvenue à Vitrine de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal 2 International. Voici le menu de cette édition. Dans l'entretien, nous allons parler de Dieu. Qui est Dieu? Où se trouve-t-il? Quelles sont les preuves de son existence? Telles sont les questions auxquelles nos deux invités vont apporter quelques éléments de réponse. Ensuite, ça sera la rubrique au cœur de la société. Dans cette rubrique, nous vous ferons part du sermon qui a été lu en ce vendredi au complexe islamique de Tchinga. Enfin, nous clôturerons avec le quiz qui vous permettra bien entendu d'approfondir vos connaissances en islam, mais aussi de gagner bien de l'eau. Votre fidélité croit au cœur. Retrouvons-nous pour les détails juste après cette psalmodie du Saint-Coran. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Madame, Monsieur, une fois de plus, Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Dans le cadre de cet entretien, nous allons parler de Dieu. Et pour répondre à nos questions, nous recevons deux éminents invités. À ma droite, Cheikh Ibrahim Bello. Cheikh, Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ma droite, Cheikh Sangou Awalou. Cheikh, Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, cela étant, Cheikh Ibrahim Bello, comme je le disais, nous allons parler de Dieu. Mais avant de le faire, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'islam? L'islam, dans sa définition étymologique, a le sens de soumission et paix. Et une fois appliqué dans la religion, le mot islam prend un autre sens. C'est le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager, accomplir les saintes prières, donner la zakat, jeûner pendant le mois de Ramadan et aller au pèlerinage à la Mecque pour celui qui en est physiquement et matériellement capable. Donc, dans un autre terme, on peut dire que le mot islam, une fois appliqué dans la religion, c'est une manière de mettre en pratique les 5 piliers de l'islam. Donc, si je comprends bien, cette religion est fondée sur 5 éléments que vous veniez de citer, à savoir l'attestation de foi, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Tout à fait. Alors, il y a des gens qui citent le jihad comme faisant partie des piliers de l'islam. Qu'en est-il exactement? Premièrement, il faut noter que le mot islam, lorsque nous avons parlé de soumission,
c'est une manière de dire que c'est soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on parlait de djihad, à partir du moment où ça a été ordonné par Allah, ça fait partie de l'islam, mais c'est un élément qui ne figure pas parmi les 5 piliers de l'islam. Donc c'est un élément inséré dans la religion, inséré particulièrement dans le domaine que nous appelons la jurisprudence, donc ça fait partie des actes ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala que le musulman est appelé à respecter. Cela ne veut pas dire que le djihad est l'un des piliers de l'islam. Les 5 piliers les piliers de l'islam sont au nombre de 5, bien connus. On n'a pas à ajouter un autre ni à diminuer. Justement, par rapport au djihad, il y a des gens qui pensent que le djihad, n'est-ce pas, consisterait à prendre, n'est-ce pas, l'arme pour tuer les non-musulmans. Quelle est l'acception même de ce mot qui est utilisé aujourd'hui à tort et à travers? Bon, dire que l'islam, le djihad signifie le fait de prendre une arme et tuer les non-musulmans, c'est comme vous l'avez dit, cela est fort. Mais le mot djihad, dans son sens aussi étymologique, c'est le fait de fournir un effort. Alors, c'est une manière de dire que c'est fournir un effort à défendre l'islam et à le vulgariser selon les moyens qui vous sont possibles, disponibles, et selon aussi les ordres qui seront donnés par le khalifa, c'est-à-dire en quelque sorte c'est lui qui est votre dans ce domaine, et c'est après avoir fait toutes les études et voir si l'islam est menacé quelque part, c'est là où on va engager ce que nous appelons djihad. Mais il faut retenir que le mot djihad a un sens très large. Tout effort fourni pour défendre ou vulgariser l'islam fait partie de ce qu'on appelle djihad. Donc si je comprends bien, n'est-ce pas, un effort intellectuel, un effort matériel, tout cela fait partie, n'est-ce pas, du djihad, comme vous l'avez dit. C'est un effort qu'on déploie, n'est-ce pas, dans la voie de Dieu le Très-Haut. Tout à fait. Oui, et Cheikh Sangou Awalou, tout à l'heure, le frère Ibrahim Bello a donc dégagé les piliers de l'islam. Et nous allons focaliser notre attention beaucoup plus sur le premier pilier, à savoir l'attestation de foi. Alors, lorsqu'on examine cette attestation de foi, on constate qu'elle comporte 2 éléments. Dans un premier temps, il y a donc l'attestation qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et la deuxième partie, c'est l'attestation, n'est-ce pas, de l'apostolat du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste, n'est-ce pas, cette phrase « Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah ». Au nom d'Allah, louange à Allah, paix et bénédiction d'Allah sur le messager d'Allah, sur les pieux serviteurs d'Allah et sur tous ceux qui les ont suivis et continuent de les suivre dans le bien jusqu'au jour de la résurrection. Frères et sœurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec vous. Certes, témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah est le premier pilier de l'islam. C'est le pilier sur lequel se reposent tous les autres piliers, car tous les autres piliers, à savoir la salat, la zakat, le hajj, ne pourront être acceptés s'ils ont rempli 2 conditions, c'est-à-dire la condition relevant de ce premier pilier, c'est-à-dire la sincérité, et la deuxième condition, c'est-à-dire suivre cela selon le pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dire qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, c'est vouer un culte unique à un seul Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est croire certainement qu'il est l'unique créateur, l'unique digne d'être adoré. C'est lui qui a des beaux noms et des beaux attributs. Bref, c'est renier toutes les fausses divinités et focaliser toutes les adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé. Oui, et Cheikh Sangou, aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Alors, quelles sont les preuves de cette existence? L'existence de Dieu peut être prouvée par les preuves lisibles ou bien les preuves visibles.
J'entends pas preuve lisible, les preuves que compte. Ya ayyuhannas su'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, jusqu'à la fin des versets, c'est-à-dire aux gens, adorez votre Seigneur Allah qui vous a créé. Donc à travers ce verset, nous remarquons que le verset nous interpelle à croire à un Dieu qui a créé tout ce qui existe, qui est Allah. Mais il peut arriver que les gens ne croient pas à la révélation. Nous revenons donc aux preuves liées à la raison. Tout à fait. Je me rappelle ici particulièrement l'histoire d'Abu Hanifa qui avait un débat avec un mécréant, c'est-à-dire qui ne croyait pas en Dieu. Il lui a dit, avant qu'on entre dans le débat, il faudrait que tu me répondes à une question. Imagines-tu une pirogue qui traverse une mer, c'est-à-dire sans guide, et va transporter les objets, les matériels de l'autre côté et revient seul? Alors celui-là dit, c'est impossible. Il dit, imagine donc que ce monde avait cet ordre, le soleil s'élevant, la nuit tombant, et ainsi de suite, peut se diriger sans un créateur. Alors c'était la fin du débat avant qu'il n'entre même dans le débat. Non. Donc tout ceci prouve que si les choses existent, c'est qu'en réalité, il y a celui qui a créé ces choses-là. Et en plus de cela, dans cet ordre, il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune, ainsi de suite. Dans cet ordre, ça prouve qu'il y a quelqu'un qui guide cela, plus qu'une voiture, par exemple, ne peut pas circuler sans un chauffeur. Le chauffeur de ce monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Oui, Ibrahim Bello, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette existence, n'est-ce pas, des dieux? Parlant de l'existence de Dieu, dans un premier temps, si on me laissait seul, je ne sais pas si est-ce qu'on aurait même besoin de chercher les preuves pour l'existence de Dieu. Mais les gens sont créés différemment. Il y a ceux qui auront besoin d'avoir des preuves. Premièrement, pour être convaincus de son existence. À partir du moment où tout être humain est convaincu d'un fait, c'est-à-dire il ne s'est pas créé lui-même, et il est convaincu de notre fait, c'est-à-dire il est quand même créé, alors il doit se poser une question: qui m'a créé? Alors, il n'y a personne qui s'auto-proclamait avoir créé ces êtres, à part Allah subhanahu wa ta'ala, à part Dieu. Donc ici, c'est une preuve convaincante qu'il existe et c'est lui qui nous a tous créés. Et à partir du moment où on voit toutes ces créatures, et on sait que ça ne peut pas venir de nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Donc ça veut dire qu'il y a Dieu qui existe et qui se manifeste au travers de ces créatures que nous vivons, que nous voyons, et que nous-mêmes, en nous-mêmes, on se sent vraiment, on sent cette existence-là, parce que de façon innée, parce qu'on se sent quelque part incapable devant certaines choses, donc on a toujours besoin d'une assistance. Et cette assistance, on sait que ça ne peut pas venir de ces êtres humains qui sont créés comme nous. Donc la preuve ou les preuves pour l'existence de Dieu sont très très nombreuses. Je pense que on ne peut même pas les dénombrer. Dieu existe et il y a des preuves convaincantes. Je ne pense pas, quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, moi à mon sens, je pense qu'il ne raisonne pas. Oui, donc Dieu existe bel et bien si on s'appuie sur, n'est-ce pas, la révélation, si on s'appuie sur la raison saine et si on s'appuie, n'est-ce pas, sur l'observation, c'est-à-dire en jetant un regard sur, n'est-ce pas, les choses qui nous entourent. Alors, Cheikh Ibrahim Bello, quels sont les attributs de Dieu? Quelles sont ses caractéristiques? Parmi les caractéristiques de Dieu, premièrement, le fait qu'il est unique. C'est-à-dire, si nous prenons d'abord son nom, Allah, c'est un mot dans sa forme morphologique, en arabe, c'est un mot qui n'a pas de pluriel et c'est un mot qui n'a pas de genre. Donc ça caractérise Allah subhanahu wa ta'ala pour dire qu'il est unique, il n'a point d'associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il est le créateur, il est l'omniscient, il est l'omnipotent, c'est-à-dire c'est lui qui a créé tous les êtres que nous voyons et que nous ne voyons pas, visibles et invisibles.
et c'est lui qui pourvoit tous ces êtres, et il est immortel, c'est-à-dire il ne meurt pas parce qu'il n'a pas été créé, puisqu'il n'a pas de début, par conséquent il n'aura pas de fin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est omniprésent, et il est, comme nous l'avons dit, omniscient, il connaît tout, et il est capable de nous observer, de nous surveiller partout où nous nous trouvons par sa connaissance. Oui, pour terminer cet entretien, Cheikh Sangou Awalou Mama, comment peut-on acquérir la foi authentique, la croyance en Dieu? Acquérir la foi authentique, c'est à travers la science, c'est-à-dire le savoir d'abord, c'est-à-dire apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs dans un hadith qudsi, c'est-à-dire apprenez à me connaître avant de m'adorer. C'est-à-dire on peut donc apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers les écoles de la foi. On peut aussi voir, c'est-à-dire les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, contempler ces créatures à travers lesquelles on acquiert, Inch'Allah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait en plus de cela avoir une confiance, une sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, avec le savoir, avec le fait de contempler les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la sincérité, avec la reconnaissance même d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'augmente la foi au fur et à mesure. Wallahu a'lam. Merci Cheikh Sangou Mama Awalou, merci Ibrahim Bello pour toutes ces informations. Madame, Monsieur, quant à vous, nous vous proposons la lecture de cet ouvrage, n'est-ce pas, intitulé « Les aspects du monothéisme musulman ». Cet ouvrage a été publié aux éditions Tawhid et il a été écrit par Hani Ramadan. Donc c'est un ouvrage que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes bibliothèques et dans toutes les bonnes librairies islamiques du pays. Dans Au cœur de la société, nous vous proposons la lecture, n'est-ce pas, de ce sermon qui a été prononcé au complexe islamique de Tchinga à l'occasion de la grande prière de vendredi. C'est un sermon qui porte sur les signes de la fin du monde. Suivons plutôt. Des louanges infinies, lui qui les mérite, Allah le Très-Haut, le Fort, le Sage, l'audient, le clairvoyant, qui englobe tout de son savoir et dont la miséricorde embrasse toutes choses. C'est lui qui a créé la vie et la mort afin de vous éprouver et de constater qui est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le grand pardonneur. Je témoigne que lui seul mérite l'adoration, sans aucun associé, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager, annonciateur et avertisseur, lumière par laquelle se guider devient chose aisée. Qu'Allah fasse ses éloges aux anges rapprochés, qu'il le cite en bien et à ceux qui sont en rang, et qui ne se lassent de le louanger. Suite à quoi, frères dans la foi, craignez Allah le Très-Haut et faites les préparatifs pour le jour dernier, jour contre lequel on vous a mis en garde. Affrontez-le en faisant le plein des bonnes œuvres. Prenez-y garde. C'est un jour terrible qui donne des cheveux blancs aux enfants. Allah laisse apparaître des signes précurseurs de son avènement afin que le croyant n'y soit pas insouciant. Le jour dernier, le jour des dressements, des comptes, quiconque fait le bien du poids d'un atome le verra, et quiconque fait le mal du poids d'un atome le verra. Parmi les signes avant-coureurs de l'heure, il y a la sortie de Gog et de Magog. Qui sont-ils? Ils sont descendants d'Adam, des hommes comme vous et moi, et il n'y a pas de preuve appuyant ces idées populaires d'apparence étrange hors du commun.
Le prophète les décrit comme ayant des visages larges et des petits yeux et des cheveux roux. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a mis en garde les Arabes contre ce peuple qui est corrupteur et qui sèmera le désordre sur toute la terre. Dans le cadre du quiz, nous vous proposons 2 questions. La première est la suivante. Le djihad fait-il partie des piliers de l'islam? Le djihad fait-il partie des piliers de l'islam? Deuxième question, citez les 5 piliers de l'islam. Citez les 5 piliers de l'islam. Pour y répondre, vous pouvez envoyer un SMS au 764 65 46 764 65 46 ou à la boîte électronique suivante vitrine-islam@yahoo.fr. Les résultats, c'est dans une semaine. Madame, Monsieur, nous sommes parvenus au terme de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous laisse méditer sur le hadith de la semaine. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, je cite, « C'est lui qui trouverait du plaisir à ce que sa existence lui soit étendue et que sa vie lui soit prolongée, qu'il préserve les liens de parenté. C'est lui qui trouverait du plaisir à ce que sa subsistance lui soit étendue et que sa vie lui soit prolongée, qu'il préserve les liens de parenté. » Merci d'avoir été des nôtres. Vendredi prochain, Inch'Allah, à la même heure, sur la même chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullah.